Voilà, en tout cas, je voudrais encore à tous vous souhaiter la bienvenue. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde, je le ferai après. Mais nous voulons nous réjouir dans ce temps de Pâques. Et je pense déjà au travers des chants, au travers de ce qu'Alexandre a dit, il a résumé un petit peu mon message. Et nous voulons ce matin encore profiter de ce temps pour avoir un petit rappel et comprendre. Alors peut-être certains sont là récemment au milieu de nous et ne connaissent pas toute la signification de Pâques. Alors je ferai d'abord un petit rappel et ensuite j'irai dans la dynamique de ce message. Alors Pâques, pour les Juifs, cette fête date de 1500 ans avant Jésus-Christ. C'était, vous vous souvenez de l'épisode de l'esclavage des Hébreux. Ensuite, Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple. Il y a un bras de fer, Pharaon refuse, et voilà qu'il va avoir les 10 plaies d'Égypte. Et dans la 10e plaie d'Égypte, c'est la mort des premiers-nés. Et Dieu va dire à Moïse, qui dit au peuple de mettre sur les linteaux des maisons du sang d'un agneau qui vont se partager entre les familles. Et au travers de ce sang qui sera sur les linteaux, ce sera une protection pour leur vie. Et lorsque l'ange exterminateur passera devant, il verra le sang, il passera outre. Et tous ceux qui n'avaient pas ce sang sur le linteau de leur vie étaient les premiers-nés mouraient. Voilà, c'était ce dernier plaie. Et ensuite, ils vont sortir et Dieu va dire, voilà, vous vous souviendrez de ce jour qu'on va appeler la Pâque. La Pâque veut dire Pessach en hébreu. Pessach veut dire passage, passer d'un état à un autre, d'une condition à une autre. Ça, c'est la Pâque juive. Dans cette Pâque juive, le 14 Nissan, donc le calendrier juif, c'est le calendrier lunaire. À la même période, au 14 Nissan, c'est à cette période-là que Jésus est mort aussi. Pour ça que pour nous, chrétiens, lorsque nous rappelons la Pâque, bien sûr elle est liée à la Pâque juive, mais nous rappelons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc ce matin, nous voulons célébrer cette victoire. Alors la mort de Christ sur la croix et sa résurrection sont pour nous les fondements de notre foi et l'objet d'une grande espérance. Alors je voudrais que ce matin vous puissiez comprendre vraiment l'importance de ce qu'est la résurrection. Les disciples ne l'ont pas comprise. Les disciples d'Emmaüs également, leur cœur était lent à croire. L'importance et l'impact de la résurrection, de ce que Dieu avait dit, il faut que le Fils ressuscite. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais pour nous ce matin, j'aimerais dire, il faut repartir de ce lieu en comprenant que ce n'est pas simplement une fête de Pâques comme ça. C'est une grande victoire pour ta vie. Si tu ne comprends pas la résurrection, tu vas passer à côté de la croix. Les deux sont complètement liés. Il nous est dit, 1 Corinthiens 15, 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » C'est sérieux. C'est comme si notre espérance restait enfermée dans le tombeau. En grec, donc la prédication, j'ai pris ça sur Internet, veut dire kérigma, c'est-à-dire, en reprenant ce passage, notre prédication est donc vaine. Ça veut dire que le contenu de notre prédication, ce n'est pas ce que nous allons dire, ce n'est pas l'acte de prêcher. Le contenu de notre prédication est vide. Vaine, c'est ce que ça veut dire. Si on ne comprend pas la résurrection, le message est vide de sens, est vide de puissance. Et nous avons besoin de revenir sur l'importance de la résurrection pour nos vies. C'est là une grande victoire. Les deux résurrections, celle de Christ au tombeau et la nôtre, est liée également. C'est quoi la résurrection de Christ ? C'est qu'il va vaincre la mort définitivement. On va lire ce passage dans Matthieu 27, 45 à 60. Matthieu 27,
45 à 60. Que ce matin, je veux vraiment que, ensemble, nous puissions prendre une victoire dans ce que vous vivez. Si on comprend ce message, si on comprend l'impact de ce message, vous allez être beaucoup plus fort dans vos situations. Souvent, le diable veut aveugler cette réalité de la résurrection. Plusieurs m'ont envoyé « Bonne Pâques ». J'en ai marre de recevoir des lapins. J'ai rien contre les lapins. Honnêtement, je n'ai pas de problème avec les lapins. Mais on remplace l'importance de la résurrection par un lapin. Bon, bref. Matthieu 27, 45, 60. Depuis la 6e heure, donc là je vais revenir d'abord sur l'épisode de la croix et ensuite sur la résurrection. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laissons, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La mort de Jésus sur la croix, comme je le disais, est la base de notre rédemption. Alors, je vais revenir dans le contexte. Il y a, imaginez, ça devait être incroyable, de midi à 3 heures de l'après-midi, il fait nuit. Il y a les ténèbres. Ça n'arrive jamais, ce n'est pas une éclipse comme on veut le faire croire. Il y a les ténèbres, franchement, il y a de quoi trembler. Là, beaucoup commencent à se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un rapport avec Jésus? Ce qui est en train de se passer. Il y a les ténèbres. Donc voilà, la Bible parle du spectacle de la croix. C'est un spectacle. Il y avait les lumières, il y avait les acteurs, tout était là. C'était vraiment un spectacle. Hein. Imaginons la scène, essayons de rentrer, s'il vous plaît, vraiment dans le cœur de ce passage. Il y a les ténèbres partout. J'imagine les officiers romains, j'imagine ceux qui ont crucifié Jésus, les religieux, ils se disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et voilà qu'à 3 heures de l'après-midi, la Bible dit, Jésus, d'abord il va pousser un cri, c'était même plus possible de pousser un cri. Il y avait normalement, ces crucifiés mouraient par asphyxie. Et chaque fois qu'il respirait, il devait forcer sur... c'était horrible. Mais Jésus va pousser un grand cri. Tout est accompli. Écoutez, il y a un ordre très important là. Il y a les ténèbres, ok? Jésus maintenant dit, ça y est, tout est accompli. Ça veut dire que la dette a été honorée, elle a été payée. C'est ça. Père, je suis venu accomplir ma mission, maintenant c'est fait. Au moment même où il va rendre l'esprit, c'est lui qui rend son esprit. Au moment même que Jésus va rendre son esprit, le voile du temple va se déchirer du haut jusqu'en bas. Et j'aimerais dire que ni le voile, ni sa déchirure n'ont de sens tant que nous ne comprenons pas
que depuis la chute, nous n'avons aucun droit de paraître dans la présence de Dieu. Au moment que Jésus va rendre l'esprit, au moment même, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'est-à-dire uniquement les grands prêtres pouvaient aller une fois par an de l'autre côté apporter au travers du sang des animaux le pardon des péchés du peuple, une fois par an, au moment où Jésus va rendre l'esprit, le voile, au même moment, il y a un tremblement de terre. Imaginez la scène, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Il y a un tremblement de terre et les rochers vont se fondre. Tout le monde est spectateur de ce qui est en train de se passer. Tremblement de terre, franchement, entre nous, il y a de quoi flipper. Hein. Moi, en tout cas, j'aurais eu un peu peur. Les rochers vont se fondir. Mais alors, ça fait un moment que j'ai réfléchi sur ce miracle-là. Écoutez bien. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il y a de quoi flipper. Il y a des tombes qui s'ouvrent et il y a des morts qui ressuscitent, mais ils ne sortent pas. Ils attendent le 3e jour que Jésus est ressuscité pour sortir avec Jésus. Et ils vont dans la ville et ils vont se montrer au peuple. Imaginez le tableau. Le voile du temple se déchire. C'est terrible ce qui est en train de s'arriver. À ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tous les démons, toute la puissance des ténèbres, le diable qui est venu dans le jardin séduire Ève. Et à cause de la séduction de Ève et d'Adam, le péché est rentré dans le monde. La malédiction, la maladie est rentrée à ce moment précis. Et au moment de la croix, quand Jésus va rendre l'esprit, à ce moment-là, sur la croix, libre. C'est-à-dire que cette malédiction qu'a amené dans le monde Adam et Ève, elle a été vaincue à la croix. Et l'acte dans les ordonnances nous condamnait, c'est-à-dire la loi, parce que nous avons tous enfreint la loi, à ce moment-là, sur la croix, au moment où Jésus va rendre l'esprit, paf, c'est mort. La loi n'a plus d'effet sur nous, ce qui veut dire maintenant, nous pouvons courir dans le lieu très saint. Nous avons accès au lieu très saint. Nous avons accès à la puissance de Dieu contre la puissance des ténèbres. Et c'est à ce moment-là que nous avons revêtu cette autorité contre les démons, parce que c'est à la croix que les démons ont été vaincus. Et lorsqu'aujourd'hui nous prions pour les malades, nous prions pour que les gens soient chassés, c'est parce que Jésus a expiré. Il a pris sur lui et il nous a donné cette autorité et ce pouvoir. Mais ce n'est pas fini. On va lire dans Matthieu 28, de 1 à 7. La croix et la victoire de Christ sur le péché, la mort et le diable. Et sa résurrection est l'événement triomphant culminant. La mort ne pouvait pas retenir Jésus car il était sans péché dans toutes ses actions. Matthieu chapitre 28, de 1 à 7. Après le sabbat, donc 3 jours après. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, 2e tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, pas pour les gardes, pas pour les Juifs qui m'ont crucifié. Pour vous les femmes, vous qui allez témoigner, pour les gardes là, c'est pas pour eux que je m'adresse. Eux, ils sont là, ils sont en train de mourir. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de mourir. Donc, pour vous, c'est important ce détail. Pour vous, ne craignez pas. Ce matin, je vous dis, pour vous, ne craignez pas. Ce n'est pas à nous de craindre si nous croyons à cette résurrection. Ce n'est pas l'ange qui vous le dit, c'est la parole de Dieu qui vous dit, et Jésus qui vous dit ce matin, ne crains point, parce que j'ai tout vaincu. Le dernier ennemi que j'ai vaincu, c'est la mort. Donc
Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus fort que la mort? Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Est-ce que ce matin, tu cherches réellement Jésus crucifié? C'est réellement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ne va pas chercher sa main, elle est attachée à la croix pour l'instant. Tu dois chercher le cœur de Jésus et pas sa bénédiction. La bénédiction, elle va venir. Est-ce que vous cherchez Jésus crucifié ce matin? Tout est là. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ. C'est ça notre message ce matin. Parce que dans la mort, dans la résurrection, il y a toutes tes victoires. Toutes. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, venez, c'est Jésus qui l'a dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Marc 16 nous donne un détail. Marc 16, 2. Je vais le lire. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Matthieu 28 nous dit, « Et voici qu'il y eut un fort tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Amen. Excusez-moi, je suis à fond dedans. Je me suis imprégné de ce passage. Je dis, waouh, il y a des victoires là. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée? Je voudrais faire un parallèle avec nos vies ce matin. Peut-être ce matin, tu te retrouves dans une situation où ça sent mauvais dans le tombeau. Tu es prisonnier, prisonnière d'une situation. Tu n'arrives pas à sortir parce qu'il y a une pierre qui est devant qui empêche l'accès, la sortie. Et tu te dis ce matin, qui me roulera la pierre de cette épreuve? Je n'en peux plus, elle est trop lourde à porter. C'est trop difficile ce que je suis en train de vivre. Ça sent la mort. Ce qui empêche de voir Jésus se manifester dans leur vie, c'est souvent qu'il y a une grande pierre que peut-être toi-même tu t'es mis dans ta situation. Il y a aussi la pierre du péché qui t'empêche de recevoir. Et j'aimerais te dire ce matin, c'était un peu l'idée de cette parole, de cette image que j'ai reçue. Le tombeau, il y a une pierre qui est roulée. Vous allez avoir tout à l'heure. La pierre roule. Et à l'intérieur, il y a un verset biblique. J'aimerais te dire ce matin qu'à l'intérieur, lorsque la pierre est roulée, il y a la vie. Il y a la parole de Dieu qui va te dire ce qui s'est passé. Vous voyez ça? Non, ce n'est pas le vrai tombeau de Jésus. Voilà l'image. Tu peux mettre le vrai tombeau de Jésus. Voilà. Ça, c'est réellement, pour ceux qui ne peuvent pas aller en Israël, je vous offre un voyage qui va durer quelques secondes. Ça, c'est le vrai lieu où on a entreposé Jésus. C'est à côté du calvaire. C'est juste à côté. De cet endroit, on voit le calvaire. Ça, c'est l'endroit, c'était Joseph d'Arimathée. Alors, c'est qui Joseph d'Arimathée? C'était un riche disciple en secret. C'était un pharisien. C'était un religieux comme Nicodème. Nicodème, pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais c'était des rabbins. Nicodème, il est venu de nuit pour voir qui était Jésus, pour lui poser des questions sans qu'on le voie. C'est pour ça qu'il est venu de nuit. Jésus lui a parlé, il a été touché. Mais à cause du Sanhédrin, c'est-à-dire ce tribunal,
plus de 70 personnes, il ne pouvait pas se dévoiler, c'était très compliqué. Donc il va être un disciple dans le secret, mais un vrai disciple. Et également Joseph d'Arimathée. Il nous est dit que Joseph d'Arimathée, et je pense que Nicodème aussi, n'ont pas participé à la décision de ces pharisiens, de ces sacrificateurs, de ce tribunal. Ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était en train de se passer. Et voilà que Joseph d'Arimathée a le courage d'aller voir Pilate et il lui dit « Donne-moi, s'il te plaît, le corps de Jésus. » Pilate, il se dit « Mais il est déjà mort ?» Oui, oui, il se renseigne, oui, il est déjà mort. Et comme il y avait le sabbat, il fallait vite l'enlever. J'ai essayé de m'imaginer. Donc, un autre évangile nous dit que Joseph d'Arimathée a été aidé de Nicodème. Ils étaient où les autres disciples? Ils étaient où les autres disciples? Ils se planquaient. Ils avaient peur. Ces vrais disciples, Joseph et Nicodème, ont été voir Pilate. Ils ont pris le corps. Ils sont montés sur la croix. Ça devait être horrible. Je méditais sur ça. Ils ont dû prendre une grosse tenaille. Ça devait être horrible. Ils ont dû prendre une grosse tenaille et enlever les clous. Ils se sont dit, mais ça, c'est mes collègues qui ont voulu ça. Ils sont horribles, mes collègues. C'est pas ça, Dieu. Ils avaient dans leur cœur l'amour de la vérité, quelles que soient les religions. J'aimerais dire à tous ceux qui sont, quelles que soient les religions, si tu as l'amour de la vérité dans ton cœur, tu dois être poussé à faire des actes d'amour, pas de ce genre d'actes. Avec la tenaille, ils ont dû prendre Jésus sur les épaules, il devait être plein de sang. Il s'est souillé. Vous savez qu'il s'est souillé? Il est passé au-delà de sa religion. Il ne pouvait pas toucher un mort. La loi leur disait, tu peux pas toucher un mort. Ils ont pris Jésus, ils se sont salis, ils se sont souillés et ils se sont mis à dos, tout le Sanhédrin. Et là, ils vont le mettre dans le tombeau. Et donc, il y a un autre passage qui nous dit que les femmes qui suivaient depuis la Galilée Jésus sont venues avec Joseph d'Arimathée dans le tombeau. Donc, Joseph d'Arimathée a ramené des aromates, mais il devait encore ramener les femmes, donc c'était prévu. Lorsqu'ils ont tourné la pierre, poussé la pierre pour fermer le tombeau, voilà, ça c'est réellement où était Jésus. On y était dans cette tombe. Donc, je vous dis honnêtement, elle est vide. C'est vrai, c'est pas Photoshop. Jésus est réellement ressuscité, j'ai été voir. C'est pour ça que je peux en parler ce matin. Le tombeau est vide, donc on ne dit pas de bêtises ce matin. Voilà, ça c'est l'entrée, on a mis des grilles. Donc, ils vont le mettre dans ce tombeau. Donc, c'était prévu qu'il revienne à nouveau et qu'il roule à nouveau la pierre pour aller ensuite l'embaumer. C'est ce qui se faisait. On ne pense pas à ça. Et voilà qu'ils le mettent. Donc, il y a plein de détails qui nous échappent. Ils vont enrouler Jésus avec des bandes. D'accord? Ils vont le faire prisonnier. Imaginez si c'était une chose humaine, que Jésus ressuscite, il meurt asphyxié, attaché. Est-ce que vous avez pensé à ça? D'un point de vue humain, mais on n'est pas dans le point de vue humain. Donc, ils vont refermer la pierre, et là, les sacrificateurs, les scribes, les religieux de l'époque vont dire, cet imposteur nous avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour, mais nous, on n'y croit pas. Mais, ça serait bien de mettre des gardes devant la pierre. Pilate, il dit, mais ok, vous avez une garde, faites ce qu'il faut faire, ok. Et ces sacrificateurs, ces juifs, ces religieux, vont sceller la pierre. Ils vont mettre des cordes et ils vont sceller. Vous avez déjà vu un cercueil? Si vous regardez de près, ils sont toujours scellés. On ne peut pas les ouvrir. Des gardes devant la pierre. Ils sont où les disciples? Les disciples ne croyaient pas à la résurrection. Est-ce qu'on croit ce matin à la résurrection? Comprenons ce matin. Comprenons que nous avons besoin de comprendre que la crucifixion nous amène à la résurrection. La mort nous
la mort de Jésus nous amène ensuite à la victoire. Et parce qu'il est mort, nous sommes justifiés. Parce qu'il est ressuscité, nous sommes justifiés. Est-ce que tu comprends ce matin? Si Jésus était resté mort dans le tombeau, il n'y avait pas d'espoir pour toi aujourd'hui. Et aussi, le jour de ta mort, il n'y aurait pas eu d'espoir. Mais Jésus a vaincu la mort. Il l'a vaincu, c'est pour ça qu'au moment où il va rendre l'esprit, il y a des tombes, des sépulcres qui vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort, c'est une réalité. Mais il ne pouvait pas sortir, il devait sortir en même temps que Jésus, du temps quand Jésus est sorti. C'est ce que nous dit la Bible, c'est à la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu la mort. Le tombeau est là. Et voilà que ces femmes viennent le matin de bonne heure et elles se disent, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ce matin, tu peux dire, qui me roulera la pierre? J'aimerais te dire ce matin, tu sais qui va te rouler la pierre? C'est la puissance du Saint-Esprit. On pensait que Jésus, il était prisonnier, qu'il ne pouvait pas sortir. J'aimerais vous dire une chose. Si Jésus est sorti du tombeau, ce n'est pas par la porte. Cette pierre que l'ange a tournée, ce n'était pas pour que Jésus sorte. C'était pour que les femmes entrent et que Pierre et Jean entrent et constatent. Donc, ces sacrificateurs ne veulent pas que les disciples viennent dans le tombeau. Mais Dieu va envoyer son ange, il va se mettre assis sur cette pierre pour dire c'est vous qui n'allez pas rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est en train de se manifester. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Oui, parce qu'ils vont dire que les disciples vont venir enlever leur corps. Ah bon, vous croyez que ça se fait comme ça? Vous allez voir un grand témoignage. Amenez vos gardes, là, vous allez voir. Ils vont être comme morts. Et là, l'ange est assis sur la pierre. Pour vous, pouvez rentrer. Eux, ils ne peuvent pas rentrer. Il faut laisser intact pour le témoignage. Pourquoi le témoignage de quoi? Le témoignage, il y a un autre évangile qui nous dit qu'à l'intérieur, remets voir là, la photo à l'intérieur du tombeau. C'est incroyable ce qui s'est passé. Remets l'autre photo, voilà. J'avais cette pensée hier, il y a deux anges. Un devant où était couché Jésus. Un devant à la tête et un aux pieds. Comment on peut savoir où est la tête et les pieds? Il y avait un voile sur le visage de Jésus. Bon, c'est un suaire, bon, je ne rentre pas dans les détails de tout ça. Mais il y avait un premier voile et il y avait toutes ces bandes. Et donc, comme il y avait le voile, c'est là qu'on a vu. Le voile et ces bandelettes, sont restées intactes à l'endroit quand Jésus est sorti de son corps, glorifié. Ce corps de Jésus, c'est un corps glorifié qui passe au travers des murs, qui peut manger, qui peut se déplacer partout. C'est ce corps-là que nous aurons à la résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés dans ce même corps que Jésus. Est-ce que tu y crois ce matin? Ça, c'est ce qui nous attend. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre c'est quoi la résurrection. Ça veut dire que quand toi, tu vas mourir, avant de fermer les yeux, tu te souviendras de cette prédication, j'espère, avant de fermer les yeux, tu dis, ouais, je ferme les yeux, je vais les ouvrir dans mon nouveau corps à la même seconde. Est-ce que tu crois à ça ce matin? C'est là notre espérance. Nous, Thessaloniciens nous dit, nous ne sommes pas comme ceux qui n'avons pas d'espérance. Notre espérance, c'est que le tombeau est vide. Amen. La pierre a été roulée. Ce matin, nous avons la plus grande des victoires. Jésus est ressuscité. Alors, l'ange n'est pas, comme je le disais, l'ange n'est pas venu aider Jésus à sortir par la porte. Il est venu aider les femmes à entrer et pour qu'ensuite elles puissent témoigner. C'est en levant les yeux, les femmes vont lever les yeux et vont voir l'ange au-dessus. Plusieurs passages nous disent qu'à un moment, même Jésus va dire à un moment qu'il faut lever les yeux lorsqu'il s'agit de la résurrection de Lazare. J'aimerais te dire ce matin, je vais terminer, je ne vais pas être trop long.
j'aimerais te dire, ne regarde pas que la pierre. Par la foi, lève les yeux un peu plus haut que la pierre. Ne sois pas fixé sur la pierre. La foi, c'est de regarder au-dessus de la pierre. La foi, c'est de regarder que le tombeau est vide. La foi, c'est de comprendre que parce que Jésus est ressuscité, toi aussi, tu as la victoire. Que le diable a été vaincu avec tous ses démons. Lève les yeux. Le psalmiste nous dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. » Est-ce que ce matin, tu crois à cela? Est-ce que tu veux lever les yeux de ta situation ce matin? Ou est-ce que tu restes là dans ces pensées de mort? Dans toutes ces pensées négatives, dans ces pensées d'angoisse, dans ces pensées de peur. Qui viendra en aide? Qui me roulera la pierre? J'aimerais te dire ce matin, lève les yeux plus haut. Et je termine en parlant de la résurrection de Lazare. Jésus, devant le tombeau de Lazare, va dire « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection. Je suis, c'est le nom de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui parle. Je suis la résurrection et la vie. Donc on informe Jésus que Lazare, son ami, est mort, qu'il va mourir. Jésus prend son temps. Il ne vient pas tout de suite. Il dit non, je vais faire éclater ma gloire dans cette situation. Souvent, Dieu ne vient pas tout de suite répondre dans tes besoins. Nous l'avons vu la semaine dernière à la 4e veille, entre 3h et 6h du matin, alors que les disciples, ça faisait des heures qu'ils ramaient à contre-courant. Ils étaient épuisés. Ils disaient, mais il est où mon Jésus? Peut-être tu es dans cette situation ce matin et tu te dis, mais il est où mon Jésus? Est-ce qu'il ne peut pas pousser la pierre ou la désintégrer? Ça arrive de désagréger. Désagréger. J'aimerais dire ce matin, en terminant, Jésus devant le tombeau, il va rouler la pierre va être roulée. Il va dire rouler la pierre. On peut le lire très rapidement. Dans Jean 11, 38, versets 38 à 44, et je terminerai avec ce passage, un tout petit commentaire. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Vous voyez, souvent des pierres dans nos vies qui sont là pour nous empêcher ou empêcher la vie de sortir. Jésus dit, ôtez la pierre. J'aimerais te dire, en parallèle que je lis ce passage, il y a des pierres que Dieu va enlever, mais il y en a d'autres que Dieu te demande d'ôter. Tu crois que Dieu va tout faire? Il y a certaines situations dans ta vie où c'est à toi de te bouger. Tu as une pierre du péché, ce n'est pas Dieu qui va enlever ton péché, c'est toi qui vas te repentir et le péché va sortir. Tu as un problème de pardon? Demande à Dieu qui t'aide. Et à ce moment-là, tu fais ta part et Dieu fera le reste. Il y a souvent des situations dans nos vies, on prie que Dieu nous vienne en aide et Dieu dit mais vas-y, fais-le. C'est la même chose pour la guérison. C'est très complexe la guérison. Nous on prie, on dit Seigneur, tu guéris ce malade. La parole de Dieu nous dit par ses meurtrissures vous avez été guéris. Donc c'est à nous de dire à la maladie tu pars. C'est à nous de guérir, ce n'est pas à Dieu. Je vous étonne, bien sûr c'est Dieu qui guérit à la croix, mais il nous a donné son autorité à cause de la croix. Quand il a expiré, il nous a donné cette autorité sur la maladie et sur la mort. Donc c'est à nous avec cette autorité de chasser la maladie. C'est pour ça que quand je prie maintenant, je parle à la maladie, je parle à la matière. Humainement, on peut me prendre pour un fou, mais on le voit dans la parole de Dieu. Jésus va parler au figuier, Jésus va parler à l'aveugle, Jésus va dire au paralytique, lève-toi. Il ne va pas dire, Jésus, tu peux le guérir pour qu'il se lève? Non. Il dit, lève-toi et marche. C'est la même chose, nous avons une parole créatrice, nous avons une parole d'autorité, mais elle est où cette parole? À nous de la faire sortir du tombeau. À cause de la croix, tu as cette autorité ce matin. Nous avons cette autorité et nous avons besoin de nous lever et de marcher sur la puissance de l'ennemi.
C'est ce qu'il nous dit. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Dans le nom de Jésus. Jésus nous a donné cette autorité à la croix. Qui nous roulera la pierre. On peut remettre encore ce passage. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est trop tard, Jésus. Tu sais qui je suis? Oui, mais Jésus, c'est trop tard. Pourquoi tu n'es pas venu avant? Nous, on t'attendait. Hein? Pourtant, tu sais que dans notre famille, tu as une chambre pour toi. Quand tu viens, on t'accueille, on te fait à manger. Jésus pleura, il nous est dit. Le plus petit verset de la Bible se trouve dans ce passage où il nous est dit « Jésus pleura ». Vous savez pourquoi il va pleurer, Jésus? Parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ce n'est pas seulement parce que Lazare est mort. Mais il dit « Mais, purée, mais j'étais avec vous, je vous ai béni, vous savez qui je suis. Et maintenant, vous ne croyez pas quand je vous dis que je viendrai, je le guérirai. C'est ce que Jésus leur a dit. Il a envoyé des messagers pour dire à Marthe et Marie, je vais aller le guérir. Ils n'ont pas cru à cette parole. Voilà pourquoi Jésus pleura. Il dit, et Jésus pleure parce qu'on ne lui fait pas confiance. Si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé, Jésus. Combien de fois on accuse Jésus de nos problèmes? Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Dieu tient tout dans ses mains, il veut faire éclater sa gloire au travers de ta vie. Mais si tu ne comprends pas ce qu'est la résurrection, tu ne vas pas pouvoir vivre la puissance du Très-Haut. Tu ne vas pas pouvoir, devant des situations, manifester l'autorité que Dieu t'a donnée. Nous avons tous une autorité qui nous vient de la croix, qui nous vient de sa mort et de sa résurrection. Mais attention, lorsque nous commençons à l'utiliser, cette autorité, mets ta vie en règle. Ne commence pas à jouer à l'apprenti sorcier. Hein? Mets ta vie en règle, et là tu pourrais y aller. Si tu es encore dans le péché, mets ta vie en règle, et après tu peux commencer. Sinon tu vas te rattraper des démons qui vont te coller à la peau. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi avec Dieu? Est-ce que nous prenons conscience que ce matin, la présence de Dieu est là? On l'a chanté, on a chanté sa sainteté, on a chanté sa victoire, on a chanté le nom de Jésus, on a chanté le sang de Jésus. Ce matin, j'aimerais dire qu'il est réellement là. Mais parce qu'il est là, Jésus est triste lorsque tu marches avec le péché. C'est pour ça qu'il a été à la croix. Jésus a été à la croix pour que tu abandonnes ton péché. Et si tu ne peux pas t'empêcher de pécher, j'aimerais te dire que Dieu va te donner la force si tu confesses ton péché. Oui, nous avons une autorité. Qui nous roulera la pierre? Tu peux remettre le passage. Jésus lui dit, Jésus te dit ce matin, ne t'ai-je pas dit, chérie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu l'as vu. Tu l'as vu dans des moments où c'était quand même compliqué. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous l'avons proclamé à l'hôpital devant la mort. Qui venait la chercher. J'ai dit non. J'ai usé de mon autorité et j'ai commencé à parler à son corps. Je n'ai pas dit Jésus, tu l'as guéri. J'ai dit maintenant ça suffit, tu pars. J'ai dit à la mort, tu pars. Tu pars de cette chambre. J'aimerais te dire, toi aussi, tu peux parler à la maladie. Je ne dis pas, et croyez-moi, je ne suis pas un Superman. Hein. J'ai plein de défaites dans ma vie. Hein. Je suis pas en train de... Il y a plein de combats que j'ai perdus. Mais je fais tout pour en gagner. Mais une chose est sûre, lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Jusqu'au dernier souffle, je proclamerai. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. On prie, mais c'est peut-être la volonté de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe. Mais notre foi en nous, c'est d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, rien n'est impossible à Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux en haut, faisant comme lui ce matin, et dit, Père, je te rends grâce. Écoutez, regardez cette prière. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'aimerais te dire ce matin, crois-le, pour toi, Jésus t'exauce toujours. Il n'y a rien qui doit empêcher l'exaucement de ta prière, si elle est selon la volonté de Dieu.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, de ces incrédules, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Est-ce qu'il a prié son père? Père, tu le guéris? Il a parlé à la mort. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Mais il est en décomposition. Et 4 jours, dans ces pays-là, ça va très vite. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, à nouveau. Voyez? Écoutez, et le visage enveloppé d'un linge. Ça, c'était ce qu'on avait fait à Jésus. C'était la même chose pour Jésus. La seule chose, c'est que Lazare ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Déliez-le et laissez-le aller. Il faut le délier. Bien souvent, nous sommes liés par des situations. Ce matin, le rendez-vous, c'est que Dieu veut te délier. Et toi-même, ou tu dois te faire aider, comme dans ce passage, il faut aider Lazare, ou toi-même, tu as ta part à faire. Prie, demande à Dieu ce que Dieu doit faire et ce que toi tu dois faire. Amen. Qui me roulera la pierre? Ce matin, je voudrais que tu repartes dans ce lieu en disant, je sais qui peut me la rouler cette pierre. Je sais, j'ai eu la réponse à ma question. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ne regarde pas ta puissance, c'est la puissance de Dieu. Même s'ils ont scellé cette pierre, c'est garde. Même s'ils étaient là, postés devant la pierre. Si Jésus avait voulu, il aurait fait comme ça. La pierre sera encore en train de tourner en orbite. Elle sera encore en train de rouler et de tourner. On ne soupçonne pas toute la puissance de Dieu, la puissance de Jésus. La mort n'a pas pu les garder, les Romains. Mais Jésus, c'était le plan de Dieu qui meurt. Quand ils sont venus le chercher dans le jardin pour le crucifier, vous croyez qu'il n'avait pas la force de se défendre? Il va dire qu'il appelle 12 légions d'anges. 12 légions d'anges qui viennent renverser toute la terre. Tous ces Romains. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il devait mourir pour toi. Il fallait que le sang coule pour rejoindre la Pâque juive. Mais avec une autre dimension. La dimension qu'il n'y a plus besoin de sacrifice. Maintenant, c'est la résurrection qui a accompli le sacrifice. C'est pour ça que la Pâque, c'est la mort et la résurrection. C'est pour cela que Jésus n'est plus sur notre croix. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors ce matin, dans ta prière, maintenant prends une autre position. Et commence à dire, Seigneur, merci. Quelle que soit ma situation, par la puissance du Saint-Esprit, cette pierre va être roulée. Amen. Et lorsqu'elle va rouler, tu vas voir, la vie va commencer à venir. Amen. Amen, on va prier.